Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 30 juin au 6 juillet. Alors comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Et on y va. Allez, amis vierges, du 30 juin au 6 juillet, nous avons pour vous la reine de Pentacle et puis le fou en toile de fond. Alors le fou, c'est je me jette dans le vide. Et la reine de Pentacle, ok, je me jette, mais j'ai mon panier, j'ai mes plans, j'ai un kit de survie complet. Donc autrement dit, vous faites un grand saut ici, mais avec beaucoup de méthode. Donc le fou, c'est le nouveau départ, un nouveau cycle. C'est vraiment le moment où vous vous allégez. Vous osez enfin vous aventurer hors de votre zone de confort. Il y a une envie de liberté, une envie de tenter quelque chose sans garantie. Et c'est pas anodin, parce que vous qui aimez planifier, prévoir et structurer, là vous sentez que vous devez lâcher un peu la bride. Et cette reine de Pentacle, elle incarne la stabilité, la sécurité, la maîtrise matérielle et émotionnelle. Donc là, vous êtes dans une posture où vous voulez protéger ce que vous avez construit. Mais vous sentez aussi qu'il faut faire confiance, qu'il faut vous faire confiance pour aller plus loin, que c'est nécessaire. Donc vous posez un premier pas vers autre chose, les vierges, un nouveau projet, une nouvelle posture, mais vous le faites à votre manière. Vous entrez dans un nouveau chapitre avec beaucoup de maturité, ici. Vous osez enfin du neuf, mais en gardant votre stabilité. Allez, on continue. Pour nos amis vierges, on va les mettre ici. Vierge, semaine du 30 juin. Ouais, vous allez un peu bouger votre tranquillité, là. Entreprise. Il y en a deux cartes. Je les prends. Union et amour. Dis donc. Le trafic. Ok. Alors, vous ne faites pas n'importe quoi. Avec la sagesse, vous avancez, mais avec beaucoup de maîtrise et de discernement. De toute façon, on l'a vu. Vous vous laissez guider par votre expérience. Voilà, c'est un nouveau départ, mais j'ai l'impression qu'il est assumé. Et pour moi, là, vous écoutez un peu votre bon sens. Alors, début de semaine, vous passez proche, on a campagne santé et procès. Beaucoup de fatigue, beaucoup de tension, beaucoup de stress. Vous avez besoin de repos, les amis. Un repos mental, physique. Moi, je pense que votre corps, il vous envoie des signaux. On a un conflit latent, peut-être une situation d'injustice qui doit être tranchée. Il peut y avoir une discussion difficile ou peut-être même une confrontation. Donc je vous sens quand même épuisé. Là, vous analysez une situation qui est quand même assez inconfortable, mais vous posez un cadre, vous posez des limites. Je pense que la fatigue, elle vous oblige à trancher. Puis vous avez pris le temps aussi de méditer, de réfléchir, de vous recentrer face à cette situation conflictuelle. Une décision difficile à prendre de toute façon. Milieu de semaine ou présentement, les entreprises, union et amour. Alors, on parle d'un projet, d'une structure, d'une collaboration. Ça peut même concerner le domaine professionnel. Là, vous posez les bases, vous envisagez l'avenir. C'est un projet structurant. Et on a quand même, avec l'union et l'amour, un lien très fort. L'engagement, un pacte, un partenariat durable. Ça peut être professionnel, amical, amoureux, peu importe. Les émotions sont là, vous ressentez beaucoup. Et en plus de ça, il y a vraiment une construction concrète. Vous bâtissez un lien solide, durable, équilibré. Ça peut être un lien existant ou même un déclic. On trouve à deux. Ça peut même être professionnellement où vous décidez ici de tenter un nouveau job qui vous plaît beaucoup, où l'ambiance est plus agréable, plus posée, avec quelqu'un que vous connaissez, possiblement, qui vous a parlé d'une place qui se libérait à tel endroit. Clairement, pour moi, là, il y a de nouveaux repères. La sécurité, un projet qui est stable,
projet de cœur. Je vous dis, hein, ça peut être n'importe quel contexte, mais moi, ce que je sens, c'est qu'il va y avoir du mouvement, des déplacements, des échanges. Vous êtes très sollicité. Il y a des opportunités ici. Hein. Vous reprenez, là où vous étiez fatigué et stressé, bah, là où vous revenez à la légèreté. Il y a un beau relâchement ici. Donc vous reprenez goût au plaisir simple, vous reprenez plaisir à travailler dans un cadre beaucoup plus plaisant, vous respirez. Des invitations, des sorties aussi. Hein. Ouais. Vous allez penser à vous là. Donc nouveau départ, beaucoup plus sain et réfléchi. Une fatigue peut-être liée à une situation qui est injuste ou une pression que vous ne voulez plus subir. Et puis là, on construit un engagement durable, hein, qu'il soit affectif ou professionnel. Et vous allez retrouver plus de légèreté. Vous vous autorisez à vivre. Donc vous allez faire des choix clairs. Vous reprenez votre plaisir en main dans ce nouveau chapitre. Avec des bases beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus saines, les amis. Oui, l'inconstance, vous voyez, pour moi, là, il y a un déséquilibre, c'est ça qui vous fatigue. Et le départ. Donc oui, vous quittez, vous faites le grand saut, le voyage, une mutation, changement de job, déménagement, ce que vous voulez. Même quitter peut-être une relation. Bon, de toute façon, quoi qu'il... Ouais, voyez, hein, la fatigue, l'infortune. Il y aura des discussions, il y aura des échanges concernant la table, hein, les plaisirs de la vie, la table, les discussions, le restaurant, autour d'une table, on discute. Je pense qu'il y a un changement qui est là. Ouais, il se fait et vous allez voir, le après sera quand même vachement mieux. Hein. Vous allez beaucoup échanger, beaucoup échanger. On a le médecin aussi, hein, le médecin, des rendez-vous médicaux, même si je ne fais pas la santé. Hein, mais il peut y avoir des déplacements médicaux avec... c'est quoi ce bruit? C'est mon évier. Avec un allègement, un soulagement de quelque chose. Hein. Ouais. L'harmonie revient pour vous. Allez, on continue. Pour les vierges, semaine du 30 juin. Alors, la solitude, la relation platonique. Bon, là, les vierges, j'ai l'impression que, ouais, on se rend compte qu'il y a une relation qui est... Ça avait démarré fort avec le coup de foudre, et puis, bon, on est moins motivé. Il y a un lien qui... C'est trop. C'est trop. J'ai quelqu'un qui vous empêche de respirer pleinement. Donc là, on est quand même sous l'emprise... d'un lien alors dominant, un attachement profond avec quelqu'un qui joue sur la vulnérabilité. Il y a un vampire émotionnel, mais vous allez reprendre les choses en main ici. Hein. Donc pour moi, on se rend compte clairement ici que il n'y a plus l'attrait des débuts avec le coup de foudre. On a vécu quelque chose de fort, d'intense, puis au fil du temps, c'est plat, on s'investit pas, on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets. La rivalité, ça peut être aussi le fait de ne pas se sentir intégré, pas se sentir à la hauteur. Il pourrait aussi y avoir une autre personne. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a pris beaucoup de place, mais ça s'effrite. Ouais, la tromperie. Non, pour moi, on a envie d'autre chose. Ça vient de vous, ça vient de l'autre. Un lien très fort, mais clairement, pour moi, on lâche, quoi. Il y a une prise de conscience, on va trancher. On ne peut plus tenir ce lien qui se transforme tout seul, en fait, finalement. Hein, on a fait des efforts, on a essayé, mais voilà, c'est plus les débuts, c'est plus ce que c'était. J'ai bien l'impression.
Donc il n'y a plus cette fusion, il n'y a plus cette emprise. Vous vous détachez, vous vous libérez de cette personne. Il y a une prise de conscience, vous n'êtes pas raccord. Trop fragile, le célibat, ouais, envie d'être seul. Ça le fait pas, hein, tout simplement. Oui, on a eu un beau coup de cœur, mais au final, bon, pour ça, le fou, on part, on quitte. Hein. On sent bien qu'il n'y a pas le même investissement. Je vous souhaite une belle semaine, les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.